Salut les petits amis de No Life, entrez donc, faites comme chez vous. Vous connaissez la maison? Regardez ce que je vous ai collé sur le bar. Allez-y, servez-vous, c'est ma tournée. Si, ça me fait plaisir. Vous allez voir, regardez-moi ça. La classe, des voitures de riches, des voitures de luxe, des voitures virtuelles. C'est pour ça que je me permets de vous les offrir en fait. C'est des voitures de Gran Turismo 5 Prologue, regardez. C'était livré dans une magnifique pochette qui s'emboîte avec toutes ces petites cartes de voitures absolument magnifiques. C'est pas Gran Turismo 5 définitif, on ne l'aura qu'à Noël l'année prochaine. C'est un avant-goût en quelque sorte. Vous avez déjà fait le coup du Prologue avec le dernier Gran Turismo, bah ils refont la même chose. Je vais vous expliquer tout ça, suivez-moi, venez à la cave et regardez bien, j'ai branché le petit fil, ça part de la Freebox, merveilleuse Freebox grâce à laquelle vous pouvez capter No Life et grâce à laquelle on peut aussi jouer en réseau et regarder la télé, faire des choses merveilleuses. Je suis pas payé par Free pour dire ça, mais voilà. Bref, venez voir, j'ai tout préparé, j'ai carrément un volant. J'ai un pédalier, alors là merci monsieur Sega qui m'avait gentiment laissé ce pédalier, on avait testé Sega Rally souvenez-vous, et j'avais pleurniché à l'antenne pour avoir le droit de garder ce merveilleux volant Logitech, et monsieur Sega, monsieur Logitech me l'ont offert, voilà. Bon, je crois que vous n'aurez jamais entendu autant de pubs dans un chez Marcus, voilà, mais c'est sincère, c'est des remerciements sincères, parce que grâce à eux, on va pouvoir jouer à Gran Turismo comme si on était dans des vraies voitures de riches, des vraies voitures de luxe. Alors regardez, je mets mon petit pédalier par terre, je mets le micro à côté, on va se débrouiller. Voilà, et on va aller faire des courses. Alors attention, j'ai appuyé sur rien. Il faut que je cale bien mon petit pédalier. Voilà. Je passe les cinématiques, vous les avez assez vues. Hein. Voilà, on va jouer aujourd'hui pour de vrai. En plus, avec le volant, franchement, on a l'impression d'y être. C'est assez super. On va tout de suite aller faire une course. Regardez, je me suis acheté une petite Austin. Une Austin Mini Cooper. J'ai trouvé ça tout mignon. Plutôt que commencer avec des grosses voitures, moi j'aime bien commencer avec des voitures pourries. J'avais commencé avec une pauvre Fiat, l'ancien Gran Turismo. Et ben là, voilà, je vais commencer avec ça. Quelle course je vais vous faire voir? La plus jolie. Histoire que vous voyez comme c'est beau ce jeu. Ça se passe en Norvège, dans la montagne. Alors regardez bien, je m'installe comme un petit vieux. Je me mets des coussins dans le dos. J'aurais pu mettre un siège à boules, ça aurait été top. Comme les vrais vieux. Voilà, comme ça je suis bien calé. Et surtout, je me mets en chaussettes. J'enlève mes chaussons. Je joue en chaussettes. Comme les vrais professionnels de Gran Turismo. Bon, moi je suis un gros nul, hein, mais c'est vrai qu'on sent bien. Si on garde ses chaussures, on sent pas tellement le pédalier en dessous. Et du coup, on a du mal à jouer correctement. Alors que là, vous allez voir qu'on peut jouer. Enfin, si je me débrouille pas trop mal. On peut sentir toute la finesse des commandes. C'est parti, regardez. J'ai mis la vue interne parce que c'est la plus pratique. C'est celle qui permet d'avoir sous le nez immédiatement son compteur. Je suis un gros débutant, donc j'ai gardé toutes les aides. Vous voyez ces espèces de pointillés bleus là sur la route? Ça m'indique la meilleure trajectoire. Et s'il y a du rouge, ça veut dire qu'il faut que je freine parce que j'arrive trop vite. Donc ça, c'est super pour les buses comme moi qui ne savent pas conduire, d'avoir cette espèce d'indication. Regardez là, on voit bien qu'il faut que je freine si je veux pouvoir passer ce virage dans de bonnes conditions. Sauf que sur la fin, j'étais pas terrible. Voilà, donc l'idée c'est que c'est vraiment un truc pour ceux qui adorent la conduite pour de vrai. Avec un volant, franchement, c'est le bonheur. C'est vrai qu'on a l'impression d'y être. Ça, c'est un petit volant à retour de force en plus. C'est-à-dire quand je suis passé tout à l'heure sur le petit pont en bois, si cher à Yves Duteil, ben, j'ai senti les planches vibrer sous moi, donc le volant vibre. Et puis quand je suis en train de tourner, ben, j'ai un peu du mal à tourner le volant. Par contre, si la voiture décolle et est en l'air, là les roues sont dans le vide et je peux tourner les roues, je peux tourner le volant de manière beaucoup plus facile, quoi. Voilà, donc ça donne des sensations de conduite assez impressionnantes. Ça se joue très bien aussi à la manette, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tant qu'à se taper une vraie simulation, c'est un vrai bonheur. En plus, pas frimé, mais moi vous avez vu, j'ai mon grand écran là. Donc c'est comme si j'étais vraiment quelque part en Norvège en train de faire cette course. Sauf qu'un vrai pilote ne parle pas aux passagers. C'est écrit à l'arrière des bus, on n'a pas le droit de parler aux passagers normalement, vous savez. Ben moi je suis obligé de vous parler en même temps. Donc je suis pas très concentré. Me voilà quand même deuxième, je vais essayer de finir cette course premier, pardon. Regardez, bon les spectateurs sont pas terribles. Je voulais les faire voir, on va dire que je les fais exprès. Par contre les décors c'est magnifique. Regardez la montagne dans le fond, on a vraiment l'impression d'y être. Il y a un sens du détail absolument incroyable. Regardez aussi le bitume qui est un peu abîmé juste sur le bord. Disons que ce virage je l'aime pas. Qui est un peu craquelé sur les bords, vous voyez, hop. C'est pas complètement lisse et tout, on va vraiment sur une route de montagne. C'est vraiment super. Regardez aussi la vue intérieure, elle est géniale cette vue. Avec l'ombre sur le volant, sur les mains du personnage, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment super réussi. Là je vais rentrer dans un tunnel, il va faire plus sombre tout à coup.
donc mes yeux vont s'habituer à la lumière, voilà. Et regardez bien l'embouchure du tunnel, regardez la montagne quand je vais sortir du tunnel, vous allez voir que je suis ébloui. Ça c'est une super idée, regardez bien le haut de la montagne, hop, vous avez vu cette espèce d'éblouissement là? C'est quand même assez fabuleux comme sensation. Il y a carrément des circuits où vous traversez des longs tunnels et quand vous sortez, vous voyez plus rien pendant quelques secondes. Bah ça, je trouve que c'est une bonne façon de vous plonger vraiment dans le jeu, de vous immerger dans la course. Et c'est vraiment super réussi. Oh dis donc, je vais quand même pas finir premier devant vos yeux éblouis. Ouais mais si, on dirait bien, premier sur 8. Prenez des photos, c'est pas tous les jours que ça arrive, hein, Marcus qui arrive premier dans son émission. Eh oui, j'ai vu Davy qui s'est moqué de moi. Davy, je t'ai vu. Vous avez peut-être vu pour le 1er avril, on a échangé les émissions et Davy a fait un chez Marcus. Il a fait un chez Davy en fait. Et le pauvre, il a galéré comme jamais et il a fini par dire, comme je dis toujours, pourtant ça marchait chez moi aux répétitions. Bah voilà, ça arrive à tout le monde. Davy, bravo pour ce très beau chez Davy, j'ai beaucoup apprécié. Surtout le vaisseau de l'empereur en mie de pain, je l'ai trouvé très bien. Mais les propulseurs ioniques étaient inversés et tu t'es trompé et la mie de pain de droite aurait dû être à gauche. Enfin bon, bref. Avec tout ce qu'il y a derrière moi, je comprends qu'on ait envie de se moquer un petit peu. Alors regardez, il sauvegarde, tout simplement parce que chaque fois que je fais une course, je gagne de l'argent. Et avec l'argent, je peux acheter d'autres voitures. Là, je suis parti avec ma petite Austin. On peut peut-être la garder, l'Austin, on va aller faire autre chose. Mais je me suis acheté, je rêvais d'avoir une Ford Mustang, donc avec l'argent, je suis allé acheter une Ford Mustang. Et je trouve que c'est une vraie merde, vous pouvez pas faire de course avec et tout, ça marchait pas. Donc j'étais obligé de la revendre parce que selon les courses, vous allez voir qu'on peut pas participer avec n'importe quelle voiture. Qu'est-ce que je voulais faire voir? La C10, j'aime bien. Voilà, je vais garder encore pour le moment ma petite Austin. Donc on va chez le concessionnaire, vous avez vu toutes les photos de voitures qu'il y avait là-haut là, et puis on s'achète des nouvelles voitures. Et c'est pas mal, je trouve, de gagner de l'argent dans les courses et puis d'aller s'acheter des voitures comme ça. J'ai l'impression de découvrir le monde un peu. Mais je sais pas, il y a un côté vraiment marrant. On a presque l'impression qu'on l'a bien mérité cette voiture et tout. Et je trouve ça super. Pour moi qui suis pas un fanat de compétition automobile et tout. Alors j'ai très peur avec les téléchargements sur la PlayStation 3 et les autres consoles que les mecs qui font Gran Turismo s'amusent à vous faire payer des voitures et des circuits. C'est-à-dire qu'on devra payer pour avoir un nouveau circuit ou une voiture, une Ferrari, une voiture de luxe, etc. Et ça, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère qu'on continuera à acheter des voitures parce qu'on a gagné de l'argent dans les courses, parce qu'on est un bon joueur, ou un mauvais comme moi, mais non pas parce qu'on n'aura pas une super Ferrari, parce qu'on l'a payé 20 € sur le PlayStation Store. Ça, j'espère que ça n'arrivera jamais. J'ai pourtant l'impression que c'est bien ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est de faire des jeux où il y aura, comme là, quelques circuits et pas beaucoup de voitures. Et puis ensuite vous paierez si vous voulez en avoir plus. Alors que normalement, il n'y a pas à payer. Tiens, ce que je fais là, j'ai pas le droit, regardez. Je suis en train de prendre un petit raccourci. Là, il me laisse faire, c'est plutôt sympa. Mais par contre, si j'étais en mode en ligne avec d'autres joueurs, il me collerait une pénalité. On verra ça tout à l'heure. Tiens, on ira faire une petite course en ligne. Oh, j'ai pas bien suivi les indications. Voilà. Normalement, je suis la ligne pointillée bleue. On peut l'enlever évidemment, hein, et ça me donne des indications sur la vitesse à laquelle je dois arriver, etc. Regardez les autres bagnoles comme elles sont super bien foutues. Allez, regardez, je décapote, j'enlève la capote, on va voir en plein air, là c'est super. On voit un peu mieux, du coup je vois plus le compteur avec ma vitesse, enfin on le voit mais moins bien je trouve. Je trouve que les aiguilles c'est quand même, voilà, ce genre de compteur. Oh là Marcus, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais vous faire le compteur? Voilà, c'était ça que je voulais vous faire voir. Oh là là, je suis très mal barré, je vais avoir du mal à repartir. Vous voyez, je trouve que ça, l'aiguille, au premier coup d'œil, on voit tout de suite à quelle vitesse on arrive. Alors que s'il faut lire la vitesse, quand on n'est pas très habitué comme moi, c'est pas évident. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me fier à mon instinct, comme ils disent dans la guerre des étoiles. Genre, use the force. Vous allez voir que ça marche assez bien. Donc mon instinct, ça veut dire, je vais tourner la pluie, voilà. Moi, je vais passer à travers champ comme ça. Voilà. Et je vais me mettre dans cette vue-là. En fait, j'ai compris un truc, quand on joue avec un volant, il suffit de s'imaginer qu'on est vraiment au volant de la voiture. Et de conduire exactement comme si on était dans une vraie voiture. Et là, ça marche. Tout à coup, ça marche. Si je joue à la manette, moi, en général, j'ai tendance à appuyer sur l'accélérateur à fond la caisse tout le temps. Et puis, ça passe pas très bien. Là, quand j'ai un volant entre les mains, j'ai plus de facilité à m'imaginer ce que serait d'avoir une vraie voiture entre les mains. Et du coup, voilà, je suis plus prudent et je conduis mieux, je trouve. Bon, là, j'ai donné un mauvais exemple au début, mais regardez, je vais essayer de me rattraper. Je regarde pas trop les compteurs de vitesse et tout. Je les suis, je m'imagine. Je suis dans ma petite Austin Cooper et je vois arriver un gros virage. Je freinerai dans la vraie vie. Puis j'essaierai de bousculer un peu les autres dans la vraie vie aussi. Non, dans la vraie vie, je ferai pas ça du tout. D'ailleurs, il y a un truc pas mal dans ce jeu, c'est quand vous tentez de rentrer dans les autres et tout, ça marche pas. En général, si vous essayez de rentrer dans un gars,
ça va toujours mal finir. C'est toujours à vos dépens. Ça sert à pas grand chose de s'appuyer sur d'autres voitures pour essayer de passer un peu en force, etc. Dès qu'il y a un accident, en général, c'est vous qui perdez l'accident, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vous retrouvez derrière. Vous ne gagnez pas beaucoup de place à essayer de rentrer dans les autres. Il faut conduire honnêtement et prudemment dans ce jeu. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Bon, par contre, là, mon virage, je l'ai un peu raté. Et je pense que les autres vont en profiter. Je vais voir ma petite Austin quand même. Elle est jolie, j'ai choisi la couleur, hein, violet, pour aller avec mon canapé là-haut. Voilà, on n'a pas toujours le choix de toutes les couleurs. Je ne sais pas si c'est les fabricants qui ont imposé certaines couleurs. Enfin, on a quand même un petit peu le choix. On remarquerait aussi qu'il n'y a pas d'accident dans Gran Turismo. C'est-à-dire qu'avec les consoles nouvelle génération, normalement, on peut tout à fait faire des voitures qui se réduisent en miettes. Mais pas dans Gran Turismo. Parce que les constructeurs, ils veulent pas qu'on voit leur Austin ou leur Audi ou je ne sais quoi en miettes. Donc, au mieux, vous aurez peut-être le pare-brise qui se fissure un peu si vous avez un accident un peu violent. Mais pas plus que ça. Oh là là, je suis vraiment aux fraises là. Je sais pas où ils sont les autres, ils doivent pas être loin derrière moi. Ça serait pas étonnant qu'ils me rattrapent avant la fin de cette course. J'ai pris vraiment le premier niveau, hein. Oh là 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 là, Marc! J'ai vraiment pris le début, donc oh là 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 là! Je vais repartir dans l'autre sens, c'est une catastrophe. J'ai failli finir premier, et puis finalement non. C'est moi quand même ça. Oh là 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 là, ça y est. Donc je me suis pas beaucoup entraîné. Je me suis dit après tout, eux, ils ont fait Gran Turismo Prologue, ils se sont pas foulés. Il n'y a pas toutes les voitures, il n'y a pas tous les circuits. Bah moi je vais pas tester toutes les voitures, tous les circuits. Ils y sont pas. Donc moi aussi, c'est une sorte de chez Marcus Prologue, c'est-à-dire c'est le pré-test de ce que vous verrez à Noël l'année prochaine quand j'aurai le jeu fini. Pas con, hein. Alors bon, il y en a qui râlent, hein. C'est vrai que c'est un peu gros quand même de vendre. C'est quand même qu'une démo. Alors il y a une démo, il y a une démo gratuite sur le PlayStation Store avec quelques circuits, enfin avec un circuit, celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, là, en Norvège, et quelques voitures. Il y a déjà de quoi s'amuser, et ça c'est gratuit. Après, ça, ce qui est quand même qu'une démo, c'est quand même 40 €, c'est déjà assez cher. Donc les mauvaises langues disent que, voilà, c'est Gran Turista Proctologue, parce qu'on se fait bien entuber de 40 € alors qu'on n'a pas le jeu en entier. Ce sont les mauvaises langues qui disent ça, je ne dirais pas ça moi. Franchement, il y a de quoi se marrer, surtout en ligne. Ça, c'est assez fabuleux. Tiens, on va peut-être aller le faire ou je vous fais voir... Non, juste avant, je vais essayer de vous faire voir un autre petit circuit. On va aller à Londres. Il y a Londres qui est pas mal aussi, tiens. Je vais le faire vite fait. C'est les rues de Londres. Donc là, il sauvegarde ce que je vous ai dit tout à l'heure pour sauvegarder l'argent que j'ai gagné dans cette course. Toute course à laquelle on participe permet de gagner de l'argent. Donc ça, c'est pas mal. Et après, d'acheter des voitures. Même les courses en ligne vous rapportent de l'argent. Donc ça, c'est chouette aussi. Parce qu'on peut aller s'acheter des voitures après. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Dans les baies. On va aller voir du B6. Je vais changer de voiture peut-être un petit peu. Voilà, là je suis obligé de changer de voiture, regardez. Si j'essaie de participer avec mon Austin, il ne me laisse pas faire. Donc je vais à mon garage. J'ai trié par puissance. Ma Mini Cooper, c'était pas terrible. Ah, Suzuki Cappuccino. On m'a demandé d'acheter ça. C'est une vraie merde. Ça dérape tout le temps. C'est une horreur. Mais j'étais obligé. Si je voulais participer à certaines courses, il me fallait une Suzuki Cappuccino. D'ailleurs, je trouve que c'est pas tellement bien fait ça. Il y a des courses où vous avez besoin d'avoir certains types de voitures. Et quand vous arrivez au garage, bah, vous savez plus trop quoi acheter. On vous laisse à la limite acheter n'importe quoi du moment que vous avez l'argent. Puis vous pointez avec votre voiture, ce qui m'arrive avec ma Ford Mustang. Puis je peux participer à rien, je peux rien faire. Et puis elle est vraiment nulle ma voiture. Donc je trouve que ça, ils auraient dû guider un petit peu plus. Et rendre certaines voitures peut-être obligatoires, puisqu'elles sont obligatoires. Mais les donner gratuitement. Puis qu'après, on puisse aller s'acheter ce qu'on voulait. Alors regardez, je vous fais voir ça pour vous faire voir à quel point c'est scripté à chaque fois. Là c'est une course qui se fait juste sur un tour. Mais regardez bien les autres voitures, elles ont toujours la même réaction. Là vous voyez le démarrage sur le même, regardez bien la voiture rouge qui est devant, là, deux voitures devant moi. Je vais essayer de doubler tout le monde. Et si je refais la course tout à l'heure, elles ont exactement les mêmes réactions. Regardez, avec des boîtiers. Voilà, moi j'essaie de les passer comme ça. Ils se mettent tous à peu près toujours dans la même position. Donc c'est assez scripté, l'intelligence artificielle des voitures, enfin c'est pas terrible. J'espère que ça ils amélioreront au fil du jeu. Donc du coup ce qui est intéressant c'est de jouer avec des joueurs humains. Mon intelligence artificielle à moi, elle est pas terrible non plus, je reconnais. Hein. Ah là là, voilà la pelouse, la maudite pelouse. Oh puis alors là, en plus, le fait de rouler dans la pelouse, je perds le contrôle de ma voiture. Donc vous voyez, je suis parti, je ne sais plus, 16e. Il faut que j'essaye de remonter. Voilà, donc on n'aura pas le temps parce que je voudrais vous faire voir un peu de jeu en ligne. Je n'aurai pas le temps de vous faire voir 2 fois la même course, mais faites-moi confiance. Quand on observe bien, on s'aperçoit qu'en fait les voitures adverses font toujours la même chose.
en tout cas sur les débuts de course, ils attaquent de la même façon, etc. Donc ça c'est un tout petit peu décevant, ils auraient pu varier un peu plus comment dire, la façon de conduire des autres pilotes. Voilà, regardez là par exemple, j'essaye de... Voilà, je le frôle, pour une fois c'est passé, mais ce genre de truc d'habitude ça passe pas. Si vous essayez de coincer un gars contre la barrière, de le frôler et tout, c'est à vos dépens, c'est vous qui allez vous retrouver derrière. C'est de la simulation, hein, c'est pas burn-out. Je suis habitué à jouer à burn-out, donc j'ai mes petits réflexes de burn-out, il faut vraiment que je les perde si je veux réussir à quelque chose, si je veux arriver à quelque chose dans Gran Turismo Prologue. Allez, on va aller en ligne tout de suite, vite fait. Je sais que se connecter ça peut prendre un peu de temps, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer d'en profiter. Parce que, alors oui, bon, il n'y a que 70 voitures et que 6 circuits, etc. Plus les circuits inversés et tout, mais il y a quand même de quoi faire. Et puis surtout, on peut jouer en ligne. Donc c'est ce que je voulais vous faire voir. C'est pour ça qu'on a descendu un petit câble jusqu'à la PlayStation 3, histoire de se brancher en ligne. Juste, j'ai découvert, moi, que la PlayStation 3 pouvait aussi se brancher en Wi-Fi. Je suis un vrai boulet, hein. Pendant longtemps, je me suis trimballé le câble. Voilà, mais la connexion est quand même un peu meilleure quand on connecte avec un câble. Donc je préfère me connecter avec mon câble. Voilà, donc regardez, je suis allé choisir le mode en ligne, écoutez la musique. Toujours des petites musiques super sympas, je trouve. On va aller quoi, Daytona ouais, allez, Daytona, on va pas se fouler. Daytona, c'est un anneau. Il y a le circuit de Suzuka. Suzuka au Japon, elle est tellement connue qu'elle a son circuit à elle. Vous vous rendez compte? Ils connaissent Tokyo Café par cœur, ils aiment tellement qu'il y a des gars avec du goudron, ils lui ont fait une route et tout. Moi, je trouve que c'est un super hommage. No Life est connu dans le monde entier. Allez, c'est parti, démarrage. Donc voilà. On va faire une petite course sur Daytona. C'est juste un anneau Daytona, donc ça va pas être très intéressant, mais au moins on va voir d'autres joueurs. Recherche d'opposants en cours. C'est le gouvernement chinois qui cherche des opposants. S'il les trouve, ça va mal aller. Non, je rigole. Opposant, c'est mal traduit, c'est opponent, c'est-à-dire adversaire en anglais. Le gars qui a traduit, il devait être un peu aux fraises. Oh, dis donc, vous avez vu, c'est assez rapide, hein? On n'a pas perdu trop de temps et on va pouvoir commencer la route tout de suite. Alors, je suis avec qui? Avec 6 gars, on pourrait être jusqu'à 16, c'est pas mal, hein? Quand même 12 joueurs et tout, on peut appeler ses potes évidemment. Oh mais on est 12, mais c'est formidable. On va être très nombreux, très bien. Je suis derrière Bibi Scooter. Donc eux aussi voient mon nom qui s'affiche au-dessus de ma voiture, hein, Marcus Deboulet. Et je suis parti en 2e position, dis donc. Je sais pas qui décide de me mettre sur la grille de départ et à quel endroit. Regardez, les autres sont derrière. Voilà Albru qui est en train de me rattraper. Est-ce que je vous ai fait voir toutes les vues? Je ne sais pas. Moi j'adore celle-là, je la trouve fabuleuse. Regardez sur le côté, il est en train de me doubler. Il serait mieux de regarder la route. Sinon je vais pas rester bien longtemps. 1er ou 2e. Oh la vache! Voilà, je suis carrément à l'envers. Et voilà, je veux faire l'andouille et vous faire voir des trucs. Et je le paye très cher. Oh vache, vache, vache. Bon, ça c'est clair que jamais je les reverrai les gars. Non, bon, c'est clair qu'on les reverra pas. Je ferais mieux peut-être de relancer une course directement. Ou alors d'aller les emmerder et tout. Mais le problème c'est quand on veut emmerder les autres, le jeu prévoit les emmerdeurs en fait. Et il vous met sous forme de fantôme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment les emmerder les autres en réalité. Je vois Antonito qui est pas beaucoup plus doué que moi, on va le doubler, ça me fera une petite victoire fastoche. Oh mais Antonito ne se laisse pas doubler, très bien. Antonito veut jouer à Burnout. Il sait pas sur qui il est tombé. Il a sa fierté Antonito, vous avez vu, je suis 12e et il veut pas être dernier, donc il m'a filé un petit coup. Donc on a le droit de bouger un tout petit peu. Oh mais il s'est retourné quoi. On a le droit de bouger un tout petit peu, mais pas plus que ça. On n'a pas vraiment le droit de rentrer dans les autres et de les cogner normalement. Encore une fois, les conducteurs qui ont un comportement dangereux sont automatiquement mis en mode fantôme par l'ordinateur pendant les courses en ligne. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une riche idée. Ça évite les gars, les kékés comme moi, là, qui pourraient rentrer dans les autres et tout. Ça permet à tout le monde de se concentrer sur la course, sur les trajectoires, etc. et de jouer de manière honnête, pas de manière trop bourrine. Bon, on est quand même rentré dedans, là. Alors me voilà 10e sur 11e, il a dû abandonner carrément. Bon, je vais peut-être finir le tour, le 2e tour, on va refaire une course tout de suite. Et je vais essayer d'être un peu plus brillant. J'en profite pour vous faire voir donc les autres vues. C'est ma 2e voiture, vous avez vu, elle est pas mal. Je sais plus ce que c'est, une Audi. Ça se conduit, ça va évidemment un peu plus vite que ma petite Austin. Évidemment, vous avez des voitures de plus en plus puissantes au fil du jeu, il y a des Subaru, des trucs assez hallucinants. Et l'impression de vitesse est très étonnante. Et le même circuit, par exemple le circuit Norvège,
quand on le fait avec une Austin et quand on le fait avec une Subaru, et ben c'est pas du tout les mêmes sensations, ça dérape pas pareil, etc. Vraiment, hein, j'ai l'habitude de dire Gran Turismo, c'est une vraie simulation. C'est très très impressionnant. J'ai un pote qui a la chance d'avoir une Lotus et il m'a dit mais les Lotus dans Gran Turismo, ça se conduit exactement comme dans la vraie vie. J'ai qu'une 106, je peux pas savoir. Salaud. 10e place en plus, je suis humilié. Allez, j'ai le temps de me refaire une petite course, Alex? Ouais, allez, juste une petite course. Et cette fois, je vais essayer de grimper, de faire mieux que 10e. Essayer de peut-être moins vous parler et d'être un peu plus concentré sur la course. Voilà, que vous dire d'autre sur Gran Turismo? Bah franchement, évidemment, les fans, je pense, vont se précipiter dessus de toute façon, même si c'est encore une fois que le prologue, donc c'est un peu le prologue, c'est comme les préliminaires, hein, c'est pas le film cochon sur Canal+, c'est plus le film érotique avec des seins sur M6 le dimanche soir. Je m'adresse aux anciennes générations, hein, les autres vous n'avez pas connu tout ça, laissez tomber. Et voilà, donc c'est vraiment pour une mise en bouche, en quelque sorte, un prologue, il n'y a pas d'autre mot, ils ont bien trouvé le nom. Gran Turismo Prologue, c'est pas au hasard. Bon voilà, le gouvernement chinois continue à chercher ses opposants, est-ce qu'ils vont en trouver? Allez, on se dépêche. J'aime beaucoup les musiques, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment je trouve que c'est des petites musiques, bon un peu d'ascenseur des fois, mais je sais pas, on dirait une série télé, un truc, c'est très agréable, très agréable. D'habitude dans tous les jeux de course, moi je coupe la musique, je préfère profiter des bruits des moteurs, et là je laisse les musiques, je les trouve très agréables. C'est la seule fois que ça m'a fait ça, avec Ridge Racer, j'adore les musiques de Ridge Racer. Ben là c'est le même genre, vous voyez, les trucs un peu très fluide, très cool, très, je sais pas comment on dit, très lounge, voilà. Musique d'ascenseur, ça se dit lounge hein, chez les jeunes aujourd'hui. Bon, il trouve pas d'opposants, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, dépêche-toi. Donc là, il est en train de chercher des gens de mon niveau. Et on comprend que j'ai du mal à en trouver. Non, bon, là, je me jette dans une partie totalement au hasard. J'ai pas vraiment choisi le circuit, j'ai pas choisi les voitures, etc. Mais évidemment, vous pouvez appeler vos potes et proposer de faire des courses avec juste vos potes. Et ça, quand même, c'est la grosse nouveauté. Et c'est ça qui fait que ça vaut le coup, Prologue. Parce que même s'il y a peu de circuits et peu de voitures, 70 voitures, c'est pas mal, ben voilà, on peut jouer avec ses potes déjà. Et l'idée de se faire une course avec des potes en gardant tous la même voiture et en essayant de voir qui conduit le mieux, ben, c'est quand même bien agréable. Voilà, la recherche d'opposants est terminée. On va voir qui m'a trouvé. Hein. Bibi Scooter, on a un compte à régler tous les deux, tiens. Il m'a recollé les mêmes, dis donc. C'était pas Bibi Scooter qui m'a entré dedans, c'était je ne sais plus. Alors voilà, Albru 1966, c'est sûrement sa date de naissance. Ah bah il est né la même année que moi, dis donc. Je vais lui souhaiter un bon anniversaire, regardez. Bon allez, cette fois je suis concentré, je me mets dans la vue que je préfère. Comme ça j'y verrai plus clair. Ah j'adore celle-là aussi, alors, je sais pas quoi choisir comme vue. Allez, on va regarder celle-là, l'impression de vitesse est quand même super réussie. Je suis 7ème sur 10, allez, on prend les paris, j'essaie de finir mieux que quand j'ai commencé. Mieux que 7ème sur 10. Donc regardez, je peux essayer de leur faire l'aspiration, me coller derrière une voiture pour profiter du fait qu'elle ouvre la voie un petit peu. Oh la vache, je sais pas qui est le salaud qui vient de me pousser. Alors là, je ralentis pour récupérer le contrôle de ma voiture parce que si elle part en vrille, il y a certaines voitures qui ont tendance à partir en vrille, la Suzuki Cappuccino là, c'était une horreur. Dès qu'on était un peu touché, elle partait en vrille et c'était très difficile de récupérer. Oh, mais je vois que Lemmy B vient de me doubler sur la gauche. C'est pas grave, je reste concentré. Je suis discrètement mes petits pointillés bleus, vous voyez, qui m'indiquent quoi faire et la meilleure trajectoire possible. Encore une fois, hein, vous autres pilotes chevronnés, on dit donc, on revient là toi. Vous autres pilotes chevronnés, vous pourrez enlever cette aide, il n'y a pas de souci. Je joue pas avec le levier de vitesse aussi, mais j'aurais vraiment pu. J'ai essayé d'ailleurs et ça marche plutôt pas mal. Mais moi j'ai qu'un demi-cerveau, donc déjà conduire, accélérer, c'était difficile. C'est vrai que c'était assez rigolo de jouer avec le levier de vitesse, mais comme je savais qu'il fallait que je vous parle en même temps, je me suis dit jamais j'arriverai à passer les vitesses, débrayer, leur parler en même temps et tout, ça sera beaucoup trop difficile. Vous voyez que déjà je rame un peu. Regardez comment ça chahute devant, c'est dingue. Me voilà 6ème, j'ai gratté une place depuis tout à l'heure. Touch Jam Fire, je vais essayer de le doubler par la gauche, voilà, et là je vais me faufiler entre les deux, regardez, hop là. Regardez comme je suis astucieux. Sauf qu'ils m'ont un peu envoyé bouler dans le décor, ils se laissent pas faire, hein. Ah, Daytona, c'est une course impitoyable. 6ème sur 10. Vous avez vu qu'il était un petit peu transparent, le concurrent de devant, pendant quelques secondes. Sans doute a-t-il été un peu violent. Et là, c'est pas la peine d'essayer de prendre des raccourcis, parce que là, vous avez une vraie pénalité. Et on vous ralentit pendant quelques secondes.
si vous avez le malheur d'essayer de prendre un raccourci. Voilà, vache. Je le sens dans le volant, ils essaient de me pousser. Alors je suis arrivé combien? 6ème, j'ai gagné une place. Bon bah allez, c'est sur cette merveilleuse victoire qu'on va se quitter. Est-ce que j'ai droit au ralenti quand je suis en mode online? J'ai oublié de vous faire voir ça, les ralentis. Par exemple sur le circuit de Norvège, c'est magnifique. On a vraiment l'impression de voir une retransmission sur Eurosport. C'est magnifique, sans les commentaires pénibles au passage. Voilà, à part les miens, de commentaires qui sont parfois pénibles. Voilà, c'était Marcus dans Gran Turismo Prologue, une sorte de démo payante à 40 €, mais je trouve que ça vaut quand même ces 40 €. On rigole bien, surtout pour avoir la 6ème place et un très beau plateau d'argent. Je sais pas où je vais le mettre à la maison, mais ça servira pour mettre des cacahuètes ou quelque chose. À bientôt sur No Life.